Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où on va apprendre à faire un petit interrupteur en HTML et en CSS. Alors j'ai préparé une page HTML basique ainsi qu'une feuille de style quasiment en vide et on va tout de suite venir créer ce petit interrupteur. Alors pour ce faire, on peut se dire qu'un interrupteur c'est ni plus ni moins qu'une checkbox qu'on aurait un peu décorée. La checkbox décochée correspondrait à l'interrupteur en position éteinte et la checkbox cochée correspondrait à l'interrupteur en position allumée. Donc on va tout de suite venir rajouter une checkbox parce qu'on sent qu'on va en avoir besoin. Mais si on continue juste sur cette direction-là, on va se heurter à la problématique suivante. Comment styliser cette checkbox? Parce qu'on sait qu'à part quelques propriétés spécifiques à certains navigateurs, il est en général dur de styliser des inputs. Alors là, on va utiliser une petite astuce qui repose sur les labels. Alors les labels, ils ont une propriété intéressante, c'est qu'ils permettent d'agir directement sur l'input correspondant. Par exemple, si j'entoure ma checkbox d'un label comme ceci, et que dans le label, je rajoute du texte. Hop. Alors je viens rafraîchir ma page, et là on remarque qu'en fait, si j'appuie sur le texte, ça agit directement sur la checkbox. Et donc, en appuyant sur le texte, je coche ou je décoche ma checkbox. Donc au lieu de styliser notre checkbox, ce qui va être impossible en CSS, on va plutôt masquer la checkbox et gérer l'affichage grâce au label. Donc c'est tout de suite ce qu'on va faire. Alors nous, comme on ne veut pas du texte au final sur l'affichage, on va rajouter un élément vide, un span comme ça. Et je vais aussi venir ici rajouter une petite classe toggle pour pouvoir sélectionner tout très simplement en CSS. Et c'est tout pour la structure HTML. Donc tout de suite, on passe au CSS. Et avant de commencer à faire ce que j'ai dit, je vais rajouter juste un petit bout de code ici pour pouvoir centrer la toggle, ma classe toggle au milieu de la page, juste pour que ce soit plus facile à voir au niveau du tutoriel. Mais ça, bien sûr, vous ne le mettez pas si vous n'en avez pas besoin. Et donc là, on va faire tout ce qu'on a dit. Alors, première chose qu'on a dit, c'est qu'il faut masquer l'input, la checkbox. Donc, on va venir la sélectionner. Donc, la checkbox, elle est dans la classe toggle. Et je vais venir sélectionner l'input qui a un type égal à checkbox. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné ma checkbox et maintenant, je veux la masquer. Alors pour ça, j'ai plusieurs options. Je pourrais utiliser par exemple un display none ou un visibility hidden. Mais si je fais ça, je vais perdre en accessibilité euh, parce que la checkbox ne sera plus accessible euh, par les gens qui se déplacent sur une page en utilisant la touche tabulation. Donc au lieu d'utiliser ça, je préfère utiliser une opacité à 0, une taille de 0 et une hauteur de 0. Et comme ça, les gens qui utilisent la touche tabulation pour se déplacer dans une page pourront quand même accéder à ma checkbox et donc interagir avec la page un petit peu. Voilà, donc là, si je rafraîchis ma page, normalement, il ne devrait plus rien avoir. Hop. Donc là, maintenant, il reste à décorer le span pour gérer l'affichage. Donc c'est parti. Je viens de sélectionner mon span, ici. Et alors, je vais lui mettre en display block. Et je vais lui mettre une position relative. En fait, mon span, il va correspondre, si je reprends ici euh, le petit aperçu, le span va correspondre au fond, et ensuite, grâce au pseudo-élément, on va venir ajouter ce petit bouton au milieu. Donc, je le mets en position relative pour que le petit bouton du milieu, je puisse le positionner correctement par la suite. Et voilà, et mon span, je vais lui donner alors une taille ici qui est arbitraire que j'ai choisie pour le tutoriel de 100 pixels et une hauteur de 40 pixels. Donc voilà, là, vous verrez les valeurs que vous voulez mettre. Et pareil, pour le styliser un petit peu plus, j'ai décidé de lui mettre un border radius de 50 pixels. Alors, par défaut, le fond, il est rouge quand l'interrupteur est éteint. Donc voilà, c'est un rouge ici que j'ai choisi. Et pour préparer un petit peu la suite, je vais mettre une transition sur le background de 0,2 secondes et en ease in out. Puisqu'en fait, par la suite, on veut que quand on appuie sur, sur, euh, sur le span, ben le background change et devienne vert. Alors là, je rajoute une transition pour que ce soit un petit peu plus joli à l'affichage. Donc voilà, là si j'actualise, normalement je vais juste avoir un bloc rouge au milieu. Voilà.
tout se passe correctement. Donc maintenant, il faut que j'ajoute le bouton blanc au milieu. Alors comment je vais faire ça? Alors j'ai dit tout à l'heure qu'on allait utiliser un pseudo-élément. Donc je viens resélectionner mon span et je vais lui ajouter un pseudo-élément en utilisant after. Donc ce pseudo-élément, je ne vais pas lui donner de contenu particulier. Par contre, je vais lui donner une taille. Je vais lui donner une taille de 50 pixels et une hauteur de 30 pixels. Je vais le mettre en position absolute. Donc là, ce sera par rapport au span, du coup, qui lui est en position relative. Et je vais le mettre à 5 pixels du haut, comme ça il sera centré verticalement, et à 5 pixels de la gauche. Je vais ensuite venir lui donner un petit border radius également de 15 pixels. Le bouton, on veut qu'il soit blanc, donc je vais venir lui donner un background color white. Et pareil que tout à l'heure, je vais venir ajouter quelques transitions pour préparer la suite après, quand on fera déplacer ce petit bouton blanc. Et là, je vais mettre les transitions sur All pour pas m'embêter. Donc voilà, je rafraîchis ma page pour voir où j'en suis. Donc là, voilà, j'ai bien le petit bouton blanc qui est au milieu de mon interrupteur. Alors maintenant, il faut que je gère les interactions. On veut que quand je clique, déjà le petit bouton blanc aille vers la droite et que le background change de couleur. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop, je viens ici utiliser l'astuce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire utiliser le fait que quand j'appuie sur le label, ça va activer la checkbox. Donc en fait, je vais juste avoir besoin de regarder si ma checkbox elle est cochée ou pas. Donc là, si elle est cochée, je vais dire, eh bien, très bien, la span qui a juste à côté, tu vas lui donner un background vert. Hop, comme ceci. Et donc là, si je rafraîchis, hop, vous voyez que quand je clique ou quand je déclique, ça change le background de mon span. Alors maintenant, il faut que je déplace aussi ce petit bouton ici. Donc je vais utiliser exactement, enfin je vais faire exactement la même chose, sauf que au lieu d'être sur le span, c'est sur le pseudo-élément associé au span. Donc voilà, span after. Et au lieu de changer le background, cette fois, je veux le déplacer vers la droite. Donc j'utilise la propriété de transform. Et je vais lui mettre un translate x de 40 pixels. Donc là, si j'actualise, voilà, maintenant on a ces deux animations. Alors si on se rappelle un petit peu l'aperçu du début, j'avais rajouté aussi ce petit effet où le bouton central se rétrécit quand on appuie. Bon, ben, on peut aussi rajouter ça, très simplement. Je reprends mon style ici. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut que quand la checkbox cette fois est active, c'est-à-dire quand on appuie sans relâcher sur la checkbox, et dans ces cas-là, on veut que le span after, hop, il diminue en taille. Donc on va lui donner une taille de 30 pixels. Comme ça, ce sera un rond. Voilà, donc là, si je réactualise, quand j'appuie et que je laisse appuyer, le bouton central rétrécit jusqu'à devenir un rond et repart après vers la droite. Alors là, maintenant, le problème, c'est que si je laisse comme ça, de l'autre côté, vous voyez que si j'appuie, bon, en fait, ça casse un petit peu l'affichage. Donc il nous faut gérer ce tout petit problème pour terminer. Donc en fait, il faut juste vérifier si la checkbox, elle est cochée. Et si elle est active, alors dans ces cas-là, il faut que je redéplace un petit peu mon bouton central pour ne pas casser l'affichage. Hop, comme ceci. Et donc là, si j'appuie, tout se passe bien. Et si j'appuie, tout se passe bien. Et voilà, c'est la fin de ce tuto.